Bon, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Ces temps-ci, j'essaie de retourner à la base, de me contenir dans le reconditionnement de la douleur plus étroit, me contenir dans le temps aussi. Hein, c'est bien beau, les vidéos sur le bord de l'eau, sur le bord de la rivière, on s'interroge sur le sens de la vie. Et ça aussi, ça fait partie du reconditionnement de la douleur au sens le plus large. Si on n'est pas dans notre voie, si on n'est pas dans notre chemin, il est fort possible que notre moi profond essaie de nous avertir avec des symptômes. On est dans le fossé comme ça, ou on fait carrément fausse route, on s'en va dans la mauvaise direction. Notre moi profond peut essayer de nous avertir avec des symptômes. Mais ça, c'est le reconditionnement de la douleur au sens le plus large. Et là, ça prend plus de temps à explorer ça. Dans cette vidéo, nous allons nous contenir dans le reconditionnement de la douleur étroite et dans le temps, nous allons parler de voir les symptômes neuroplastiques comme un problème que l'on doit régler et nous allons parler de sentir nos émotions. Donc là, on ne peut pas être plus à la base que ça. C'est quelqu'un qui m'a écrit des commentaires et ça, c'est excellent. Lorsque vous communiquez avec moi, c'est bon parce que moi, j'ai tendance à partir comme ça dans mes trucs et là, vous me ramenez à la base. On ne peut pas être plus à la base que ça. Cette personne qui m'a écrit a des cas d'exception exceptionnels. Elle a dit, je vois quand même la douleur neuroplastique comme un problème. C'est ça qu'on va adresser principalement dans cette vidéo. Mais pour commencer, je veux parler de personnes qui considèrent qu'ils n'ont pas de cas d'exception. Hein, je communique avec une personne et elle me dit, moi, je n'ai pas de cas d'exception. C'est quelqu'un qui, selon elle, a entamé le processus depuis longtemps. Et ça, c'est tout à fait relatif, c'est différent pour chacun. Et là, cette personne a dit, non, moi, je n'ai pas de cas d'exception. Ma douleur ne baisse jamais en bas de X. On va dire 5 sur 10. Et là, moi, je lui dis, il faut, c'est ça que tu vois, ce 5 sur 10 comme ton 0. C'est ton plancher. Et là, remarque ce qui fait fluctuer la douleur. Et là, cette personne me disait, oui, c'est vrai que lorsque je vais à la piscine et que je parle aux autres, je m'ouvre comme ça vers l'extérieur, au lieu de focusser sur mes peurs, oh, est-ce que je suis en train de déclencher des symptômes? Eh bien là, la douleur baisse, ou je la remarque moins. Et ça, de plus en plus, voir comment c'est un synonyme. Lorsqu'on parle de douleur neuroplastique, la douleur qui baisse et moins la remarquer, ça veut dire en fait la même chose lorsqu'on y pense. Et là, je lui disais, ben oui, c'est ça, c'est un cas d'exception, ça. Ah, surpris. C'est un cas d'exception? Oui, c'est un cas d'exception. C'est un petit cas d'exception. Mais au début, il faut devenir un détective et là, sortir sa loupe comme ça et devenir un expert à repérer les cas d'exception. Initialement, ils sont très petits. Mais il faut, comme ça, apprendre à les détecter. Et là, un cercle virtueux va s'installer. Où les petits cas d'exception vont augmenter comme ça, vont amplifier et vont se multiplier. Et là, il faut les donner à l'avocat et l'avocat va les présenter au jury qui est notre subconscient. Et là, lorsque le jury est convaincu, il n'y a pas de danger, il va éteindre les symptômes. Mais initialement, il faut être un détective, il faut apprendre à les détecter. Sortir sa loupe. Initialement, c'est vrai, ils sont très petits. Mais plus on les remarque, plus ils se multiplient et plus ils s'amplifient. Ça devient de plus en plus facile. Donc, je voulais parler de ça, c'est la base. Il faut apprendre à les détecter. Mais là, cette personne qui m'a écrit, elle a des cas d'exception que je considère exceptionnels. Par exemple, lorsqu'on va en vacances, la douleur disparaît ou baisse drastiquement. C'est ça qu'elle m'a dit. Mais lorsqu'on revient des fois dans notre vie quotidienne, les symptômes persistent. Donc, cette personne a des cas d'exception. Elle sait à un certain niveau que ce n'est pas structurel, puisque la douleur structurelle ne se comporte pas comme ça. La douleur neuroplastique, toujours des cas d'exception. La douleur neuroplastique ne peut pas se comporter comme de la vraie douleur structurelle. Elle essaye des fois de l'imiter, mais elle ne réussit jamais. Il y a toujours des erreurs
il y a toujours des cas d'exception qui nous démontrent « Ah ah! Ce n'est pas structurel. La douleur structurelle ne se comporte pas comme ça. La douleur neuroplastique est incapable de se comporter tout à fait comme de la douleur structurelle. On peut toujours la détecter, même si les indices sont très petits au début. » Là, elle a des gros cas d'exception. Et elle dit « Mais les sensations et les douleurs sont toujours présentes. On a beau savoir que ce n'est pas structurel, ça n'empêche pas de les ressentir. Et c'est bien ça le problème. » Et là, elle vient de mettre le doigt exactement dessus. C'est bien ça le problème. C'est ça le problème. Penser qu'il y a un problème, c'est ça le problème. Penser qu'il y a un problème avec la douleur neuroplastique, c'est ça le problème. C'est une prophétie auto-réalisatrice. Ce qui n'est pas le cas avec la maladie. Lorsqu'on a une maladie, la douleur veut nous en avertir. On va voir un docteur, le docteur nous dit « Oui, il y a une maladie sous-jacente. » La douleur est un signal, elle nous a avertis. On va adresser la maladie sous-jacente et là, la douleur va disparaître. Mais lorsque nous avons de la douleur neuroplastique, il n'y a pas de problème structurel sous-jacent. Et là, le système d'alarme devient le problème en tant que tel. On est irrité par le système d'alarme. « Ah, je ne suis plus capable de ce système d'alarme. » On dit « C'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. » Et c'est ça qui perpétue le problème. Dans un sens, pourquoi le cerveau éteindrait les symptômes si vous pensez qu'il y a un problème? Il ne ferait pas son travail. Vous pensez qu'il y a un problème, le cerveau dit « Ah, il y a un problème, il faut que j'avertisse. » Symptômes. Donc, c'est pour ça que ça continue, parce que vous pensez qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'il y a un problème. Si on arrête de penser qu'il y a un problème, il n'y a plus de problème. C'est aussi simple que ça. C'est très simple. Mais je sais que c'est difficile. Moi, en janvier, j'ai eu un épisode de douleur qui a duré 20 jours. Je vais le mettre comme ça. On dit que c'est long. 20 jours, c'est rien. Et j'ai des symptômes par-ci, par-là, des fois, qui ne montent jamais bien haut. 2, 3, 4. Tant que ça reste en bas de 5, c'est très facile pour moi de me dire non, c'est pas un problème. C'est juste neuroplastique. Mais lorsque ça monte justement en haut de 5, en janvier, c'est monté à 6, je sais que c'est difficile. Là, tout d'un coup, mon cerveau me criait urgence, urgence, urgence. Il y a un problème. Il faut trouver une solution. Vite, trouve une solution. Il y a un problème. Et là, je cherchais. Il faut que je parle à quelqu'un. Il faut peut-être que j'absorbe une substance. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je règle le problème. Et c'est ça qui entretenait la douleur. J'ai eu des cas d'exception. De toute façon, les sensations ressemblaient à mes vieilles sensations d'avant. Donc, je savais que ce n'était pas structurel. Mais étant donné que ça montait des fois en haut de 5, je sentais qu'il y avait un problème à régler. Et là, comment les symptômes sont disparus? Je n'ai pas fait, si je me souviens bien, en janvier, beaucoup de repérage somatique. Il a fallu seulement que je me souvienne. Je manquais de pratique. Quand ça fait longtemps que je n'ai pas eu de symptômes, et là, tout d'un coup, ça monte en haut de 5, il faut toujours que je me repratique. Hein? Je manque de pratique. Et là, je suis retombé dans le piège. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que je trouve une solution. Et là, il a fallu que je me souvienne, non, c'est ça, ce n'est pas un problème. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à régler. Je n'ai pas fait de repérage somatique. Cette fois-là, je n'ai presque rien fait, sauf jouer le rôle de quelqu'un en santé. C'est les deux rôles principaux qu'il faut jouer dans le reconditionnement de la douleur. L'avocat, ça c'est un peu épuisant être l'avocat. Toujours présenter des preuves comme ça au jury. Ce n'est pas structurel, ce n'est pas structurel, c'est neuroplastique. C'est pas le rôle le plus agréable, c'est épuisant. Souvent, il faut pivoter. Moi, vers la fin du processus, j'étais principalement en mode acteur. Je suis un acteur et j'essaie de jouer le rôle de la façon la plus convaincante de quelqu'un en santé. C'est ça que j'ai fait en janvier. À un moment donné, je me suis rappelé, j'ai fait « Ah, c'est vrai, il n'y a pas de problème à régler. » J'ai cultivé l'indifférence. J'ai joué le rôle de quelqu'un en santé. J'ai prouvé à mon cerveau qu'il n'y avait pas de problème. Je n'ai pas prouvé à mon cerveau comme un avocat « Ce n'est pas structurel, c'est neuroplastique. » J'ai fait ça au début.
Mais une fois que mon cerveau a compris, ah oui, ok, c'est neuroplastique, les symptômes n'ont pas été éteints immédiatement. Il a fallu que je joue le rôle comme ça de quelqu'un en santé jusqu'à ce que je convainque le spectateur, qui est le subconscient, que j'étais en santé. Le spectateur fait « Wow! » Il joue le rôle de quelqu'un en santé de façon tout à fait convaincante. Il ne s'inquiète plus des symptômes de la douleur. Il a éteint la douleur. Parce que je ne voyais plus ça comme un problème. Donc, pour moi, tant que vous voyez ça comme un problème, la douleur neuroplastique, c'est difficile de m'imaginer comment le subconscient pourrait éteindre les symptômes. Pourquoi éteindrait-il les symptômes? Il ne ferait pas son travail. Vous pensez qu'il y a un problème, il veut vous avertir. Donc là, c'est ça, c'est de cultiver l'indifférence ou, à travers le travail somatique, d'apprendre à être de plus en plus confortable avec les sensations. C'est juste des sensations. Moi, j'en ai fait beaucoup à mon début. Je faisais des repérages somatiques constamment pour apprendre mon cerveau. Ce n'est pas dangereux, ça. Je sentais mes sensations. Qu'est-ce qu'on fait avec nos sensations? On les ressent. Je les sentais. Mais en janvier, j'en ai presque pas fait. J'ai simplement pris la route de l'indifférence. Comme Dan Buglio nous dit de faire. J'ai vécu ma vie et éventuellement, mon subconscient a éteint les symptômes. C'est « Oh wow! Ça n'a pas l'air de l'inquiéter, ça ne doit pas être dangereux. » Donc ça, c'était pour la première moitié de la vidéo. Quand on a des cas d'exception, on est un bon avocat, on a prouvé comme ça à notre subconscient, ce n'est pas structurel, n'éteint pas nécessairement la douleur tout de suite. Parce que même si on sait, comme cette personne nous dit, que ce n'est pas structurel, il est possible qu'on voit encore la douleur neuroplastique, même si on sait qu'elle n'est pas structurelle, comme un problème. Et c'est vraiment ça qu'il faut adresser, ce n'est pas un problème. Soit à travers la voie somatique, où on apprend à notre cerveau que c'est des sensations, on les sent, ce n'est pas dangereux, mais principalement, selon moi, en cultivant l'indifférence. Ensuite, cette personne continue, écrit un autre commentaire. J'ai fait 9 mois de rééducation. Ma kiné me faisait faire notamment des mouvements de yoga et ça ne m'a pas aidé à m'améliorer. Pourtant, c'est pas faute d'avoir fait des extensions. Alors, ok, quand je suis plus détendu, je peux faire des mouvements qui s'y rapprochent, mais enchaîner la salutation au soleil, c'est impossible. Et moi qui ne suis pas émotive, ça me donne envie de pleurer à chaque fois. C'est dire. 3 petits points. Donc là, il y a beaucoup de choses à adresser. Moi, je lui disais que j'ai travaillé avec une thérapeute. Donc, je veux l'adresser ça pour parler justement de jouer le rôle de quelqu'un en santé. Lorsqu'on parle de kiné, de rééducation, selon moi, là, on joue le rôle de quelqu'un de malade. De plus en plus, moi, je réalisais qu'il fallait que je joue le rôle de quelqu'un en santé. Et là, je me demandais toujours, est-ce que quelqu'un en santé ferait ça? Donc, dès qu'on va voir des physiothérapeutes, des kinés, qu'on fait de la rééducation, ça, c'est surtout, je dirais presque entièrement, des gens malades, brisés, qui vont voir ce type de professionnel. Moi, lorsque j'ai compris le concept, je suis allé voir quelqu'un, mais c'était une thérapeute en étirement. Elle, c'était une gymnaste qui était aussi danseuse de ballet. Elle est une professionnelle pour aider les gens à s'étirer. Et là, moi, je suis allé la voir en me disant, est-ce que quelqu'un en santé va voir ce type de professionnel? Et la réponse était oui, 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 un oui retentissant. Lorsque vous êtes dans la salle d'attente, regardez les gens autour de vous, sont-ils malades? Et là, les gens qui allaient voir cette personne, c'était des gens que je voyais sortir avant mon rendez-vous et arriver après le mien. C'est des gens en santé qui voulaient apprendre à devenir plus souple, à s'étirer. Ça, c'est très bon, s'étirer. Donc, je me disais, c'est bien que j'aille voir cette personne parce que les gens en santé vont la voir. Ce n'est pas pour les gens
brisé ou malade. Donc c'est vraiment important pour moi, cet aspect de, oui, initialement, jouer plutôt le rôle de l'avocat, mais éventuellement, jouer le rôle, vous êtes un acteur, et j'aime mieux justement, être un avocat, c'est comme du travail. Ah, c'est pénible, il faut présenter des preuves, c'est pas ce qui est le plus agréable. Mais là, lorsqu'on pivote dans le rôle de l'acteur, c'est un jeu, c'est ludique. On joue un rôle, on commence à s'amuser. Je joue le rôle de quelqu'un en santé. Je ne vais plus voir des physios, des kinés. Je vais voir des coachs, des coachs des fois au gym pour s'aider à s'entraîner. Je vais voir des professionnels en étirement que des gens en santé vont voir. Je suis en santé, je joue le rôle de quelqu'un en santé. Donc ça, je voulais l'adresser. Mais peu importe, même si vous faites le yoga ou les étirements seuls, chez vous, je voulais ici principalement adresser la fin du commentaire. Et moi qui ne suis pas émotive, ça me donne envie de pleurer à chaque fois, c'est dire. Et là, c'est ça ici qu'il faut adresser. C'est une des clés du reconditionnement de la douleur. C'est les deux piliers, en fait. J'adore ces commentaires. Nous sommes vraiment dans l'essence de ne plus voir la douleur neuroplastique comme un problème et sentir ses émotions. Moi, j'étais comme ça avant. J'aurais dit à quelqu'un, je ne suis pas émotif. Pendant des années, je n'ai pas pleuré. Mettons que mes symptômes ont commencé vers 31. À partir de 28, 29, 30 ans, je n'ai pas pleuré pendant des années. Et j'aurais dit à quelqu'un que je ne suis pas émotif, mais je ne le disais pas puisque je ne voyais presque personne. Je m'isolais de plus en plus. Mais j'aurais dit ça, je ne suis pas émotif, je ne pleure pas, je ne pleure plus. Et ça, vous n'avez qu'à demander à mes parents, ce n'était pas le cas lorsque j'étais bébé. Comme la plupart, je ne vais pas dire tout, mais comme la plupart des bébés, j'étais très émotif. Lorsqu'un bébé n'est pas émotif, là, c'est plus complexe, on peut aller plonger là-dedans. Pourquoi? Il y a des raisons. Parce que justement, les bébés, nous sommes émotifs à la base, et c'est l'éducation qui nous apprend à réprimer, refouler nos émotions. Et c'est ça, comme nous dit Jim Prusak, les symptômes dans un sens, c'est vos émotions qui débordent. Le vase est plein. Vous n'avez pas appris à sentir vos émotions, et là, ça déborde en symptômes. Et là, vous ne voulez même pas sentir les symptômes. C'est ça le problème, c'est sentir les symptômes. Je sais que c'est pas structuré, mais il y a des sensations, c'est ça le problème. Je ressens. Il faut... Moi, j'ai pris la voie somatique, j'ai fait beaucoup de repérage somatique. On sent... Qu'est-ce qu'on fait avec les émotions? On les sent. On sent les symptômes. Il y a des moments pour sentir les symptômes, comme des émotions qui débordent. Il faut sentir ces émotions. Et moi, avant de faire le reconditionnement de la douleur, j'ai fait du relâchement myofascial, technique John F. Barnes. Et eux, justement, c'est ça leur force. C'est que lorsqu'on manipule le corps, comme elle dit, il y a des choses qui remontent. Et là, eux, ils encourageaient ça. Ils disaient, oui, c'est ça, pleure, pleure. Sur la table de massage, c'est oui, pleure. Et même, j'ai commencé à sortir de la table de massage. Je pleurais, je criais. Il y a des choses comme ça qui veulent sortir de vous. C'est bloqué, il faut que ça sorte. Il faut que vous sentez vos émotions. Très important de sentir ces émotions dans le reconditionnement de la douleur. C'est une des bases. Ne plus penser que la douleur neuroplastique est un problème et sentir ses émotions. C'est la clé. Et là, moi, de plus en plus, c'est ça, je me suis mis à pleurer. J'ai commencé à ressentir mes émotions et j'ai réalisé que j'étais émotif. Je suis un être émotif, j'étais gelé. À travers mon éducation, j'avais appris à réprimer, refouler. Et donc, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, souvent, lorsqu'on ne sent plus nos émotions, on a tendance à dire « à cause de la douleur ». J'ai envie de pleurer à cause de la douleur. Enlever à cause de la douleur. C'est ça. J'ai envie de pleurer. C'est tout. Je suis frustré. Je suis tellement frustré à cause de la douleur. Enlever à cause de la douleur. Vous êtes frustré. Mais vous êtes si peu habitué à sentir vos émotions que tout passe à travers le fil de la douleur. J'ai envie de pleurer à cause de la douleur. Je suis frustré à cause de la douleur. Enlever à cause de la douleur. Vous avez envie de pleurer.
pleurez, vous êtes frustré, exprimez votre frustration, vous êtes frustré. Pas à cause de la douleur, c'est une distraction. Donc c'est très important de ressentir ces émotions. C'est très rare que tout le monde est d'accord dans le reconditionnement de la douleur sur YouTube. Il y a des gens qui font du reconditionnement de la douleur ici à Montréal au CHUM, et eux ils disent non, ça n'a pas rapport avec les émotions. Les gens se rétablissent aussi à 80-90%. Il manque quelque chose. Mais sur YouTube, souvent, moi je fais le contraste Dan Buglio, Tanner Murta, il y a des contradictions. Voici un point sur lequel ils s'entendent les deux. Il faut sentir ses émotions. Tout le monde, la plupart des gens sont d'accord là-dessus dans le reconditionnement de la douleur. Profitons-en, c'est rare. Il faut sentir ses émotions. C'est la base. Donc, quand on a envie de pleurer, on pleure. Et on n'a plus besoin de se servir de la douleur comme excuse. J'ai envie de pleurer à cause de la douleur. Il faut pleurer. Moi, je n'ai pas pleuré pendant des années et j'ai appris à pleurer. Ça fait partie du processus. C'est très important. C'est aussi important. Il y a l'espèce d'aspect Alan Gordon, on pourrait dire, du reconditionnement de la douleur, apprendre à son cerveau que la douleur neuroplastique n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais l'autre branche aussi très importante, c'est de sentir ses émotions. Très difficile de s'imaginer reconditionner la douleur sans faire ça. Pourquoi? C'est la même chose si on essaie de réunir les deux branches comme ça. Vous n'avez pas de maladie, mais le signal d'alarme, vous voyez le signal d'alarme comme un problème en tant que tel, ce qui perpétue le problème. Danger, danger, j'ai un problème. Vous pensez que c'est un problème, le cerveau va continuer à sonner l'alarme. Sinon, il ne ferait pas son travail. Mais vous avez appris que sentir certaines émotions, c'est dangereux. Donc, quand ces émotions remontent, danger, 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 ça aussi, ça crée des symptômes. Comme nous dit Dan Buglio, lui, il appelle la douleur neuroplastique Perceived Danger Pain, douleur d'une perception de danger. Votre cerveau se sent en danger, ou la tristesse, ou la colère, ou la frustration. Je ne suis pas habitué, j'ai appris que c'est dangereux. Symptômes. Et là, le cercle vicieux s'enclenche. Symptômes, j'ai peur des symptômes, symptômes. La peur des symptômes crée des symptômes, etc. Ainsi de suite. Cercle vicieux. Wow, 23 minutes. Je ne voulais pas trop dépasser le 20 minutes. C'est difficile de me contenir. Et là, évidemment, si on va dans le plus large, ça peut être aussi le fait que, comme moi, vous restez chez vous, vous avez peur de vous aventurer comme ça, ou vous êtes dans le milieu du travail, mais vous n'êtes pas dans la bonne branche. Vous avez des rêves au plus profond de vous-même. Il y a une part de vous qui savez que vous avez des rêves, mais vous restez dans une certaine branche par peur, parce que vous avez la sécurité. Mais au fond de vous-même, vous savez. Mais ça, c'est le reconditionnement de la douleur plus large. Et évidemment, il faut en parler. Mais cette vidéo était sur le reconditionnement de la douleur plus étroit, dans le thème et dans le temps. Donc, il faut répéter le message constamment. Donc, répétons pour la conclusion. Il faut sentir ses émotions. Très important. Pour montrer à notre cerveau que ce n'est pas dangereux. Mais, au-delà de ça, parce que nos émotions, justement, sont de l'information pour souvent trouver notre chemin. Si vous n'êtes pas dans le bon chemin et vous êtes coupé vos émotions, difficile de le savoir. Les émotions nous renseignent, c'est du feedback pour savoir comment vivre. Donc si on est coupé de nos émotions, très difficile de trouver sa voie. Il faut sentir ses émotions, mais principalement, il faut réaliser que la douleur neuroplastique n'est pas un problème. C'est une sensation. Il y a un gros aspect somatique selon moi. Qu'est-ce qu'on fait avec nos sensations? On les ressent. Voyez vos symptômes comme des émotions qui débordent. Les deux branches se rejoignent.
On les sent. Il y a des périodes dans la journée pour les sentir. Mais la plupart du temps, selon moi, 80% du temps, c'est apprendre à cultiver l'indifférence. Il y a des sensations, c'est tout. Ce n'est pas un problème.